Mesdames, mesdemoiselles, les filles, bienvenue sur Gros Titre. Aujourd'hui, sur Gros Titre, c'est notre spécial filles! On va enfin pouvoir démystifier la merveille que nous sommes et on va aussi mettre de côté certains préjugés qui n'ont pas rapport d'exister. Comme c'est pas vrai que les filles conduisent mal, c'est pas vrai qu'on est juste bonne à faire la cuisine ou à avoir des enfants, c'est pas vrai qu'on a trop d'émotions. Ah! Des cupcakes! Ah! Kathleen? Hein? Ça roule. Oh! Un cliché qui règne souvent par rapport aux filles, c'est qu'on est des petites fleurs bleues chétives, fragiles et faibles. Mais aujourd'hui, ce stéréotype est à la veille de tomber grâce à Marie-Ève Milot, à qui on a donné un défi à sa taille. Ça va être un petit défi? Bref, Marie-Ève, aujourd'hui, nous démontre que les filles, c'est pas juste des momounes. Salut Marie-Ève. Allô? Ça va? Oui, Ce que tu vas faire aujourd'hui, je pense que t'as jamais fait ça de ta vie. j'en doute pas, Xavier. Je suis prête. Ce que tu t'en vas faire, d'après moi, c'est quand même assez loin de toi. OK. J'espère qu'on va pas jouer à la guerre. Pourquoi t'aimerais pas ça, jouer à la guerre? Ben, non. Ah non, j'ai vu une pancarte. Je vais pas tirer avec un vrai fusil. La guerre, je l'ai senti, La guerre, Xavier. c'est pas de la guerre. Bonjour Marie-Ève. Alors, Vous êtes? Jean-François Vendry, président du club de chasse et pêche Masca. Je te présente Michel Blain, qui va être ton coach aujourd'hui. Salut. Ton défi aujourd'hui va être de relever divers défis comme le tir au pigeon d'argile, le tir au pistolet et le tir à carabine. Parfait. Ça fonctionne avec toi? Ben, ça n'a pas le choix. Bon, ben allons-y. Allons-y. On utilise un fusil de calibre 12 qui projette des plombs pour te permettre d'attraper le pigeon d'argile, qui est un petit disque pas très gros. un vrai pigeon. C'est pas un vrai pigeon. C'est Non, ça non, l'affaire. non. Tu vas aller chercher ici, comme ceci. Là, à ce moment-là, je peux mettre mon doigt en position, tirer. Si je quitte la cible pour baisser mon arme, mon doigt va sortir pour être sécuritaire. Là, tu vas voir le poids réel de l'arme. Tu pointes vers l'avant. C'est lourd. Oui, c'est lourd. Ça va être un petit peu plus lourd quand tu vas avoir des balles dedans. Ça, c'est lourd. OK? Ouais. Viens-t'en ici, mets ta main ici. OK? Le doigt ici. C'est ça, approche-toi comme il faut pour être capable de peser sur la gâchette. Je sais pas si... Accote-le sur l'épaule. Sur l'épaule. Par-dessus? Ouais. Ça, c'est pour chasser quoi, là? Tu peux chasser le cerf avec ça. Tu peux chasser le coyote. Ah. Tu peux chasser les petits prédateurs comme ça. Excuse-moi, j'ai le bras mort déjà. OK. Un cupcake, c'est purement féminin. Il faut savoir l'apprécier, une bouchée à la fois, pour respecter sa grâce et sa perfection, afin d'en apprécier toutes les subtilités. Mesdames, ne vous laissez pas aller à manger vos émotions. Un cupcake, c'est de l'amour. Un cupcake, c'est du bonheur. Pas un remède. C'est quoi le prochain topo? C'est Fred Dubé. C'est le Vox Pop avec les députés. OK.
OK, à toi, Fred. Alors, Frédéric Dubé pour gros titre. Aujourd'hui, j'ai emprunté un char à ma TV pour aller faire la tournée des députés pour leur demander qui c'est qui gouverne, puis pourquoi il y a du cynisme, puis parler de politique un peu avec des politiciens. Fait que ça se peut que ça tourne mal. Bonjour. Bonjour. Je suis avec madame. Veil, Kathleen Veil. Ah, le W, ça prononce... Oui, comme en France, comme Simone Veil. Comme si... ou Wagner. Oui. Bonjour, Marc. Ça va bien? Frédéric Dubé, je suis venu pour l'entrevue. Oui. Ben bonjour, le député. On va faire ça dans le bureau. C'est que... Si vous pouvez couper et recommencer. C'est que c'est pas moi, Marc. Moi, c'est Jean-François. Je suis avec monsieur. Marc Tanguay, député de La Fontaine. Par rapport à qui? Par rapport à qui? Par rapport à qui? Je comprends pas la question. Votre situation? Ma situation. Là, c'est des... Vous êtes... On peut-tu recommencer? Parce que là, j'ai pas compris la question là, du tout. Par rapport à qui? La situation... Député de La Fontaine. Ouais, c'est ça. Tu veux savoir les limites du comté? Ouais, c'est ça. OK, pas de problème. Il y a des gens à la maison ici. Ma faute, tu vas être meilleur la prochaine. Suivez-moi. Parfait. Madame Saint-Pierre. Bonjour, Christine Saint-Pierre, députée d'Acadie. Acadie, pas le pays, la ville. Bonjour, mesdames et messieurs, Frédéric Dubé pour gros titre. Par rapport à qui? Bonjour, mon nom est Marc Tanguay, je suis député de La Fontaine. Donc, La Fontaine, c'est Rivière-des-Prairies. Bonjour, mesdames et messieurs, Frédéric Dubé, je suis avec Marc Croteau. De l'Abitibi. De l'Abitibi. Là, je vous ai volé un de vos gags. Ah, c'était Dans une autre vie. un personnage que j'avais créé. Amir. Ah, t'es là. Je suis avec monsieur. Amir Kadir. C'est exact. Petit titre. Petit titre. Oui. En Député de Québec solidaire. Ah, ouais, quand même. Nous, on traîne pas les gros titres avec nous. Ah, OK. Chef, etc. Ouais, c'est ça. Je suis avec madame. Carole Poirier, députée d'Hochelaga-Maisonneuve et première vice-présidente de l'Assemblée nationale à Québec. Au bateau. On est au sommet. Mes accessoires de tir. Alors, c'est toi qui décides quand le pigeon va sortir en criant « Poule! C'est vrai, ça? » Poule! Oui, c'est vrai, ça. OK. Bien important de s'épauler ici dans le creux, là. Ouais. OK? Tu veux, regarde-moi, pencher vers Ouais. et non recevoir le coup, d'accord? Ouais. Poule! Ah! Oh my God! Je suis traumatisée! Je l'ai pas eu pantoute. Poule! Je passe assez vite, hein? Pas tout à fait. Caroline. Juste lever le canon un petit peu plus vite. OK. Poule! Ah! Je mets une petite veste parce que je pourrais me blesser. Excellent, ça. C'est bon? Ça me fait très bien. OK. Poule! 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 Caroline! Poule! Yes! Yes! Yeah! Ça fait donc du bien de se changer 4 fois par jour, hein? Je sais pas. Hey, penses-tu que la production va accepter de payer pour 200 pièces de cupcake? Je penserais pas, non. Juste parce que je suis une fille, là. Je suis sûre qu'un gars, ça aurait passé. Ouais, un gars aurait pas mangé pour 200 pièces de cupcake. Toi-même. Il est grand temps que les femmes se lèvent debout, choisissent leurs vêtements pendant 1 heure, mettent de la crème, se maquillent, déjeunent, prennent leurs vitamines et sortent dans la rue pour défendre leurs droits. Un peu comme a fait Anne-France Goldwater, la célèbre avocate qui a défendu le droit des femmes dans le divorce de Guy de choses, là, puis de pilots, là. Louis T l'a interviewé cette semaine. On s'en va voir ça. Parce que nous, les femmes, on n'est pas des... Ouh, un bar à ongles! Ah! Kathleen. Ah, come on, Kathleen. Aujourd'hui, aux Petites Entrevues, elle est avocate, animatrice à la télé, grande gueule, féministe. Elle est le cauchemar de plusieurs hommes, mais aussi le fantasme de plusieurs hommes. Avec moi, Maître Anne-France Goldwater. Bonjour, ça me fait plaisir. Pour les gens qui vous connaissent pas, comment vous présenteriez-vous? Je suis Anne-France Goldwater, mère, grand-mère et avocate. Et défendeuse des mères aussi.
Défendeuse des mères, défendeuse aussi des pères. Et bien sûr, le droit des conjoints de fait, un domaine qui touche plus la femme que l'homme. Vous dites aimer les hommes, mais on semble croire que vous passez votre carrière à essayer de les ruiner. Il y a pas Non. Premièrement, je ne sais pas d'où ça vient. Ils doivent avoir certains, je suis certaine, qui sont choqués par le fait que dans l'ère moderne, je me déclare toujours féministe. Et très fière d'être féministe à une époque où le féminisme n'est pas si populaire qu'auparavant. Mais ça n'a rien à voir avec un désir d'écraser l'homme. Bien au contraire, je l'ai déjà dit à Ottawa, que j'étais très reconnaissante des efforts des hommes à avoir plus d'égalité dans les foyers. Et ça avoir fait plaisir en passant. Mais ça a commencé avec le féminisme, qui a requis que des femmes soient respectées dans le marché du travail. Maintenant, a permis aux hommes de se regrouper, dire nous aimerons avoir plus de respect au foyer. Parce qu'il y a une chose qui est un problème, on a bien éduqué, vous autres, les hommes, à avoir plus de respect envers nous, mais l'éducation n'est pas terminée pour les femmes. De montrer ce même respect. C'est intéressant. Parce que ce qu'on a enseigné aux hommes ne pas faire avec leur coup de poing, les femmes peuvent faire avec la bouche. Et c'est plus blessant. Mais quand je vois ça, et puis ces femmes pensent qu'elles vont avoir une alliance avec moi en disant « Moi, je suis forte et dure avec mon homme, elle aussi », je dis « Non. Pas faire des choses... que le féminisme inclut un rapport de force des femmes. Mais ça n'a rien à voir. S'il y a une bataille de pouvoir dans une relation, c'est pas une famille. Et qui porte les culottes dans votre couple? Mon mari, juste parce que je porte que des robes. OK. Moi, je lui ai dit, quand je l'ai connu, j'ai dit, écoute, chérie, j'ai dit, moi, j'ai l'intention de mourir dans tes bras. J'ai pas l'intention, moi, vivre comme mes clients vivent avec leur conjoint. La querelle, je le laisse au bureau quand je quitte. Et quand j'entre à la maison, je veux la paix. Tu prends toutes les décisions que tu veux. Vous lui avez donné les culottes parce que moi, je les porte toute la journée. Rendu à la maison, ça fait mon affaire. Ça fait mon affaire. On trouve un cadre au magasin. J'ai aimé le cadre. Est-ce que tu l'aimes, chérie? Non, je l'aime pas. Je veux pas avoir dans la maison. Ça va, chérie, on va trouver un autre. Parce que dans la vraie vie de tous les jours... Ça vaut pas la peine de se battre pour toutes ces petites affaires, des pécadilles. Et puis la grande majorité des choses sur lesquelles il faut prendre des décisions à tous les jours sont des pécadilles. Mais c'est drôle parce que dans mon couple à moi, on est tous les deux convaincus que c'est nous qui prenons les décisions. Puis je lui dis pas que j'ai le pouvoir. Ça, c'est le truc. Parce mais que voilà. si je lui disais ça, ben là, je le perdrais. Mais l'équilibre, c'est de le faire. Et quand il y a une belle complicité, comme ce que vous décrivez dans votre relation intime, chacun sait où est la limite de l'autre et ne pas aller au-delà de cette limite. Vous avez parlé de sexe à la télé. Comme quoi vous sembliez aimer ou vous aviez une ouverture. En a parlé ou le faire? Ben, à la télévision, vous en avez parlé. J'ai peut-être pas tombé sur la bonne émission, mais êtes-vous une croqueuse d'hommes? Non. Non? Et je fais attention dans mes réponses parce que supposément, si les avocats parlent du sexe, c'est déshonorable pour les avocats. Okay. Pourtant, bien sûr, on se dit à ce sport plus que tous les autres parce qu'on est tellement stressé la journée que si on passe pas toute la nuit en se défoulant. J'essaie de trouver un mot acceptable. En se défoulant, on ne serait pas capable de se rendre au travail le lendemain matin. C'est un peu pourquoi on a l'impression qu'il y a beaucoup de juges qui vont se faire prendre les culottes baissées, habillés en cuir, avec une maîtresse qui les fouette. C'est un peu plus déshonorant, ça. Mais pourquoi? Ce sont des hommes et des femmes comme tout le monde. Quel est le problème? C'est vrai, il y a une relation consentante. Mais c'est pas exactement là mon point. La raison pour laquelle je me sens libre d'en parler, c'est parce que je vous garantis que 100 des clients qui viennent me voir en première consultation pour un divorce ou tout échec d'union, mais une chose qu'ils ont tous en commun, ces gens-là, c'est l'absence de mauvais sexe. Et parfois, quand je sens à la première consultation que l'homme ou la femme qui est venu me voir a encore des sentiments pour son conjoint, si ta femme te rejette, je vais dire à l'homme, c'est ta faute. Parce que tu sais pas, ou tu as oublié comment lui chanter la pomme. Peu importe les fleurs, les chocolats, c'est pas ça qui compte. C'est prendre la main de sa femme et lui dire combien elle est belle, elle est fine, elle est adorable. Et pas juste le dire, le montrer, le démontrer après, le aussi. montrer. Et ça doit réussir, parce qu'il y en a des clients ou clientes à qui j'ai dit ça. Avant de se rendre en cours. Ça, c'est réglé. C'est du monde qui revient pas pour un divorce après. Toute l'équipe est inspirée en ce moment. Alors, rentrez ce soir. Et ça va bien, votre couple? Déchirez vos vêtements, Faites les l'amour. vôtres. On prévoit un baby boom ce soir, après l'émission. C'est pas grave que vous l'adorez avec sa bédaine, avec ses pets. Et c'est... Ça, celle-là, le dernier point, j'aimerais que ma copine l'entende. Les pets, ça peut être séduisant. Oui, parce que j'arrive à la maison ce soir, je pète en rentrant, puis j'ai dit « je t'aime, mon amour ». J'ai déjà dit ça à mon mari. Une fois, 3 heures le matin, je ne sais pas pourquoi je m'étais réveillée, puis m'en a lancé quelques-uns. Puis je dois dire, avec mon mari, c'est une odeur particulièrement toxique. Pire que les chiens, puis on a 4 chiens. Alors, mais dans le moment, ça m'a fait pleurer
de joie, De joie. parce que ce bel homme était à côté de moi que j'adore. Et il pétait auprès de personne d'autre. Juste pour moi. Juste pour vous. Il a gardé les pires pets que pour moi. Et quand vous investissez dans cette façon de penser, vous allez commencer à apprécier ces pires pets. Et là, c'est ça qui donne un sens à la vie. J'ai besoin d'une pause. Là. Et là, les gens resteront ensemble heureux. Ça vous Et est ça, déjà c'est mon arrivé? souhait. Ah, mais on vous le souhaite aussi. Alors, la faillite pour Maître Goldwater. Merci. C'était un plaisir. Merci, c'est un plaisir. Merci. Alors, toujours avec Madame Carole Poirier. Complétez la phrase. Pour moi, la politique, c'est... C'est une belle aventure pour réaliser et changer des choses. Donc, vous voulez quitter le PQ? Citation de M. Couillard. On a des bricoleurs au pouvoir, comme un chef d'orchestre qui ne joue pas ensemble, comme une boussole qui a perdu le nord. Ah ben, il est propriétaire de ses propres citations et déclarations. L'histoire lui donnera raison ou tort. Je ne suis pas enclin à donner des épithètes à mes adversaires. Êtes-vous encore, je parle des libéraux, est-ce que c'est encore un parti agoraphobe? Êtes-vous encore agoraphobe? Un peu, oui. Pas vous, mais le Parti libéral? Le parti? Dans quel sens? Ben, Tamani, il avait peur des grands espaces, peur de la rue, peur des rassemblements populaires et démocratiques. Non, on n'a pas eu peur. Le gouvernement Marois a acheté la paix, si vous voulez. Ah non, mais moi, je dis que le PQ est aussi pire que les libéraux. Je suis avec vous autres là-dedans. Bon. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire plaisir. On dirait que la CAQ, le PLQ puis le PQ, c'est comme un chien à 3 têtes. Peu importe laquelle tête tu flattes, c'est la même queue qui branle. C'est une question de perception. Ils sont tous habités par la même idéologie néolibérale. Oh non, je pense que vous tournez les coins un petit peu ronds. Et le PQ sont tous pires que vous autres. Ça, je suis d'accord avec vous. Non, ça, c'est une insulte que je prendrais pas, par exemple. OK, gars, nucléaire. Hein? Le nucléaire. Est-ce que les 3 partis sont pareils? C'est une menace, ça? Il faudrait que vous suiviez ce qui se passe chez des élus pendant un peu plus qu'une petite demi-heure. Vous avez le don de résumer les choses admirablement. Qu'est-ce que je pourrais rajouter à ça? Ah, yes. Mets le chargeur dedans. De même? Oui, pousse fort. Fort. Tire. Tire. Ah! Et relâche. Voilà. T'enlignes ça ici. Hey, je suis stressée. Avec ça. Ouais. OK. Plus un peu penché vers l'avant. Voilà. Et tu lâches une balle quand tu veux. Ah! Excellent. Parfait. T'es déjà Très rendu bon. dans le noir. Yes. Ah, plein Très ça. bon. Très, très bon. 4 Très balles sur 5. C'est ça. C'est fini? Oui, c'est terminé. Sors ton doigt. T'as 2 ballons sur 3, donc il en reste un. Ouais, mais là, j'ai plus de balles, mais j'ai une autre idée. Ah ben mon Dieu, j'avais pas pensé à celle-là. Tu mets ton autre main en avant ici. Ouais. Très bien. Ah! OK. Tu vois toujours la croix? Ça va Ouais, je bien? la vois bien. OK. Alors, tu y vas quand t'es prêt. Hey! You got it! Bravo! Atchou! Chez certaines filles, le maquillage est tellement important que pour elles, la journée sans maquillage, c'est l'équivalent d'une journée passe-toi une râpe à fromage d'en face. C'est d'ailleurs le cas pour une des 2 jumelles Prévost. Je vous dis pas laquelle, je vous donne un indice. C'est celle qui a les cheveux le moins blonds. Cette semaine est une belle semaine parce qu'on vous parle d'un film de filles. Le jeune réalisateur Guillaume Lonergan nous offre Émilie, une comédie romantique transmédia. Ça veut dire que le film prend aussi la forme d'une série web. Mais tu sais, je l'avais pas vu puis j'ai tout compris pareil. Moi, je l'ai vu, j'ai de la rigueur. Ça raconte l'histoire de 4 gars qui sont amoureux fous de la belle Émilie et qui sont prêts à tout pour gagner son cœur. La chanceuse. La pauvre. Puis voulez-vous bien me dire qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette fille-là? Émilie puis son chum filent le parfait bonheur et décident de faire un petit party la veille de leur mariage, chacun de leur bord. À croire qu'ils n'ont pas d'amis communs, ce couple-là. Oui, 2 mojitos, ma belle, s'il te plaît. Jeff, faut pas que je boive trop, là. Je pars demain pour le Maroc. Tu sais ce que ça me fait quand je bois trop. Oui, je le sais. Je vomis partout, c'est dégueulasse. Ouais. Je me rappelle de ça, ouais. C'est drôle de te boire. Depuis que t'as
de carrière internationale, ta vie doit tellement être rendue différente. Je veux dire, moi, ma vie est tellement... Attends que son chum voie ça. Plot. Non, voyons, elle était saoule. Ça arrive de faire des erreurs. Plot. Oh, tu comprends rien, c'est un moment de faiblesse. Quand Émilie va se réveiller le lendemain matin à moitié nue dans le lit du beau Jeff, elle va capoter, puis elle va tout faire pour réparer son erreur. Mais trop tard, son chum a déjà été mis au courant grâce à la technologie. Tu sais, quand t'es transmédia, t'es transmédia. Oh non, 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 non. Oh non. Bruno! 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 Oh, merde, 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 merde! Oh, tu parles d'un quiproquo. Bruno, je vais t'expliquer c'est pas ce que tu crois. Quel est ton film d'horreur préféré? Ben, je sais pas, là. Est-ce que je parle à Sydney? Non, c'est Émilie. Ah, Émilie! Excuse, j'ai pas pu venir à ton party. Veux-tu sortir avec moi? Oh. Oh, tout le monde l'aime, Émilie. S'ensuit plusieurs scènes de courses folles et de quiproquos qui s'entrecoupent jusqu'à la fin du film. Courses folles, quiproquos, dans une ruelle de Montréal. Bruno! Émilie! Bruno! Émilie, attends! Émilie! Bruno, attends! Émilie! Il faut absolument que je t'explique. La nuit dernière, je t'ai trompée avec Jeff. Il m'a pris par en arrière. Il m'a fait crier toute la nuit. Je veux plus qu'on soit ensemble. Ben, c'est ça! Bye! Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Évidemment, tout ça va se terminer par un mariage. Mais je vous dis pas avec qui. Le tueur! Le tueur! C'est un bon petit film léger, rafraîchissant, idéal pour une première date. Surtout que la morale, c'est que tout le monde a déjà trompé tout le monde. Oups! Vive les films de filles, l'amour et les courses folles. Je donne 6,5 sur 10. Ça aurait juste été le fun qu'il y ait Hugh Grant dedans. T'aurais donné un point de plus? Ouais. Ouais. Marc, si vous le permettez, je vais tester votre sens de l'humour. Oui. J'ai écrit des petites blagues. Est-ce que je peux vous tester le sens de l'humour? Ah oui, j'ai un bon sens de l'humour. J'ai un conjoint qui est humoriste depuis 35-40 ans, alors. Ah, c'est vous, la blonde à Louis-José Hood. Non, je pourrais être sa mère. Alors, voici la série Blagues sur les libéraux. C'était pas commencé? Je pensais que c'était commencé depuis 20 minutes. C'est quoi la différence entre les libéraux et l'appendice? Aucune, c'est deux parties qui servent à rien. L'appendice, on se le fait souvent enlever. La différence entre les libéraux et un meuble en mélamine? Allez-y. Aucune. On garde les deux trop longtemps, même s'ils sont passés date. Trouvez-vous que vous êtes drôle ce matin? Ben j'essaye, là. Ça, c'est comme, vous savez, les humoristes, ils font le tour des fois, vont dans certains coins pour tester des blagues. On appelle ça casser du stock. Alors, probablement, c'est ce que vous êtes en train de faire. Je suis comme en rodage. Le Parti libéral est comme un arbre en plein milieu du chemin. Pour continuer d'avancer, il faut mettre la hache dedans. Oh là là. Même s'il est mal exploité présentement, vous avez un bon potentiel. Puis moi, je n'irai pas tuer l'artiste en vous, malgré Ben là, vos j'hésite défis. à vous compter les autres, là. Allez-y. Faut que vous vous exprimiez. La différence entre les libéraux puis un taureau? Ah, ça doit foncer, ça. Aucune. Quand ils voient un carré rouge s'agiter, ils deviennent des bêtes. Ah, que vous êtes cute. Je suis persuadé qu'un jour, il va en avoir une bonne. Ça, c'est de l'ironie, ça. C'est pas correct. Vous mettez À la lumière des vous mettez farces que vous m'avez fait, là, Ouais. je me trouve cheap. Vous avez le droit. Parce que vous avez des farces de bon goût, bien placées, puis je me trouve pas correct de faire ça. Ah ben, je vous en fais une dernière. parlant de bon mais goût. manquez pas votre coup, là. Payez-moi la traite Ok. comme faux, là. C'est quoi la différence entre les libéraux et la mafia? Oh my God. Franchement, là, arrêtez ça ce matin, là. Arrêtez, là.
Allez-y. Je le sais pas. Pouvez-vous m'éclairer? Sortez votre punch, là. Ben c'est ça, je le sais pas, j'ai pas trouvé. J'ai essayé de voir la différence. J'ai fait, voyons, des fois, je mélangeais un et l'autre. Puis là, je suis là, voyons, Charest, il était avec qui, donc, déjà? Je pense qu'il faut faire attention avant de faire des associations de ce genre. Vous faites de la culpabilité par association, et ça, je trouve ça tout à fait déplorable. Ben, ce punch-là, il est assez clair. Il est clair? Oui. Bon, ben, c'est ce qui conclut l'entrevue. Christine Saint-Pierre, femme fontaine de Jouvence. Fred, ça me fait plaisir. C'est un plaisir. Il est pas du monde. Vous savez, l'univers de la féminité, ça se limite pas juste à manger des cupcakes ou à se faire poser des faux ongles. Dans une émission cheap, oui, mais dans la vraie vie, non. Dans la vraie vie, l'univers de la féminité regorge d'artistes, de penseuses, de politiciennes, de policières, de chanteuses, comme dans Otari. Otari qui est un groupe qui se vante fièrement d'écrire de la musique de plot. C'est pas moi qui le dis, c'est eux autres. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Otari, ce duo humoristique est composé de Olivier Morin et Audrey Pajot-Marcotte, mais aussi avec vos alter égaux, Gaétane Montana et Canine Suto. Oui. Ça va toujours bien avec ces deux-là? Oui. Oui, ils sont en bonne forme. Je porte bien. Otari, pour l'émission Gros Titre, vous avez planché sur une chanson inspirée de l'actualité. Oui, ben en fait, qu'est-ce qui vous a inspiré? On a eu l'habitude longtemps de chanter des chansons à propos des aléas du sexe et de la vie, des relations sexuelles, des relations de couple, d'amour, tout ça. Et là, les deux, on a passé 30 ans. Donc, il y a des questions de plus qui se rajoutent surtout du côté des filles. De la femme. L'horloge biologique. Voilà. Bingo. C'est vraiment une question préoccupante pour vous, là, Ouais. Ben, je veux dire, ça occupe pas ma vie, mais tu sais, tu viens de poser ce genre de questions-là. Puis un baby naturellement. boom, hein? On va se le dire. Il y en a des bébés. Il y en a, Partout. c'est vrai. Elle s'appelle? Fais des bébés. On est prêt, on écoute. OK. Otari. J'avais plus de kale pour mon smoothie. Puis dans le fil du Rachel Berry, je vois le poupon d'une fille plus jeune que moi. Oh, shit de merde, ça redéclenche cette voix. Fais des bébés. Profites-en pendant que t'es féconde. Fais des bébés. Si j'étais toi, je perdrais pas une seconde. Tu t'en viens vieille de l'utérus. Avant tout allait bien, les bébés, ça me gossait. Maintenant, quand j'en vois un, j'ai les ovaires qui braient. C'est pas que j'en veux pas maintenant, mais quand t'es seule, ça chie. Et toujours cette petite voix qui me tord le chi. Fais des bébés. Profites-en pendant que t'es féconde. Fais des bébés. Si j'étais toi, je perdrais pas une seconde. Tu t'en viens vieille de l'utérus. Fais des bébés. Toujours la même hostie de mélodie. Fais des bébés. Tonitruante comme des mariachis. J'ai les hormones qui crient à l'eau.